Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une calculatrice pour exploiter un nuage de points. Je vous laisse mettre en pause pour voir la situation. Donc ici, j'ai un tableau statistique à deux variables, d'un côté la puissance fiscale et de l'autre le prix de revient kilométrique, donc en rapport avec ma puissance fiscale. Le but de cet exercice, ce sera de pouvoir calculer des valeurs qui ne sont pas dans ce tableau. En première question, on nous demande de choisir la droite la mieux adaptée à cette série statistique. Il s'agit donc de faire une régression linéaire qu'on va faire avec la calculatrice. Pour ça, il faut en premier rentrer les valeurs dans la calculatrice. Pour ça, j'utilise l'onglet Statistique, Édition modifiée, donc le 1, et à partir de là, je rentre mes valeurs. Donc au clavier, normal. Et je rentre les valeurs qui sont dans le tableau. Voilà. Une fois que j'ai rentré mon tableau, je vais lui demander de me tracer les points. Donc ça s'appelle un nuage de points. Pour ça, je vais dans GraphStat, ici, seconde, GraphStat, ce qui est en bleu, j'utilise la touche seconde. Le premier graphe, là il va me tracer en bleu. Ça, c'est si vous avez réinitialisé d'abord votre calculatrice, vous devriez avoir ces paramètres-là. La seule chose qu'il faut modifier, c'est qu'on va lui demander de l'afficher plutôt que de ne pas l'afficher. Type, on reste sur le nuage de points. En X, je veux bien ma liste 1. En Y, ma liste 2. Donc tout est déjà paramétré comme il faut. Je vais lui demander de me tracer les points. Alors là, évidemment, je vois des points à peu près alignés, mais je vois bien que j'ai un problème de zoom. On va régler le zoom, on va le régler à la main. On va aller dans Fenêtre. En X, mes valeurs commencent à 4, finissent à 8. Je vais faire large, je vais les faire commencer à 2 et terminer à 10. En Y, mes valeurs commencent à 0,524, je vais les faire commencer à 0,500. Et en max, elles terminent à 0,650, je vais les faire terminer à 0,7. Voilà. Je lui demande de me tracer et effectivement, je vois mieux mes valeurs alignées, je vois mieux mon nuage de points et donc effectivement, on me demande de faire une régression linéaire, ce qui est normal parce que mes points sont à peu près alignés. Alors pour faire ma régression linéaire, je vais dans Statistiques et j'utilise cette fois-ci, au lieu d'édition, je vais utiliser l'onglet Calculer. Et en 8, je vois bien qu'il me propose une régression linéaire. Alors voilà, il me calcule en X, il utilise la liste 1, en Y la liste 2, comme depuis tout à l'heure, et je vais lui demander de me faire le calcul. Il me fait le calcul et il me donne l'équation avec A et B. Alors attention, TI, il y a une petite particularité. L'équation, elle est sous la forme Y est égale à A plus BX. Donc il faut faire attention, le A, c'est bien l'ordonnée à l'origine, et le B, c'est bien le coefficient directeur, donc qui est avant le X. Si je compare par rapport à mes questions, là, ça correspond bien à la droite D1, avec un arrondi au centième. Donc ici, la bonne réponse à la question 1, ma droite d'équation, c'est la droite D1. Je vais lui demander de me tracer la droite. Alors pour ça, je vais dans var. Et dans var, il y a un onglet statistique, là, en 5. Et onglet statistique, une fois que je suis là, il me propose équation. La première entrée, équation de régression linéaire, j'appuie sur entrée. Hop, voilà mon équation de régression linéaire. Et voilà, il me la colle tout seul dans les fonctions. Donc en Y1, il va me tracer ça. Je clique sur trace, ou sur graphe, hein, c'est pareil. Et là, voilà,
je vois qu'il me trace ma droite qui passe bien effectivement au maximum par les points. Voilà, donc là je vais passer à la question 2. En utilisant la droite d'ajustement que je viens de tracer, on me demande de calculer le prix de revient d'une voiture de 10 chevaux. Donc je vais chercher quand x est égal à 10, quelle va être la valeur de y. Et bien là, la calculatrice, elle va me le calculer tout seul. Je peux remplacer tout simplement 10 par x dans l'équation, mais la calculatrice va pouvoir me le faire tout seul. C'est ça qui est pratique. Je vais utiliser l'onglet calcul, donc je vais faire seconde, calcul. Et là, je vais lui demander valeur. Et là, il va me demander pour quel x je veux qu'il me calcule. Donc là, c'est x égale 10, 10 chevaux. Hop, et il me donne directement le y. Donc, si j'utilise ça, le prix de revient d'une voiture de 10 chevaux sera de 0,708, si j'arrondis, 0,708 € au kilomètre. Troisième question, un poil plus technique. Le comptable fixe le prix de revient kilométrique maximum à 0,750. Calculer la puissance du véhicule qui correspond à cette exigence. En fait, là, c'est dans l'autre sens. On me donne le Y et je veux récupérer le X. Il y a une toute petite manip en plus, là. On va aller dans f de x et on va tracer la droite avec y est égal à 0,750. C'est ça qui m'intéresse. Et je veux savoir les x correspondants. Je trace la droite. Si je trace, qu'est-ce qui se passe? Ah, je la vois pas. Pourquoi? Parce que mon zoom, il est trop serré. Soit je réajuste mon zoom à la main avec fenêtre, soit simplement, là, je vais lui demander un zoom arrière. J'ai cliqué sur zoom, 3, zoom arrière. Voilà. Bon, voilà, il m'a fait un zoom arrière, je perds en précision, mais je vois quand même toujours ce qu'il faut voir. Donc là, j'ai mon plafond de 0,750, donc 0,75 €. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est pour quel X les deux courbes vont se rencontrer. Et pour ça, je vais encore utiliser l'onglet calcul, seconde calcul, et je vais lui demander l'intersection. Donc en 5, intersection. Et il me demande première fonction, là en verte, c'est bien celle-là que je veux, je fais entrer. Deuxième fonction, là il est dessus en rouge, c'est bien celle que je veux. Valeur initiale, c'est où est-ce qu'il commence à balayer, donc là ça va très bien, je reclique sur entrée. Et il me donne l'intersection. Donc, pour mon prix maximal de 0,75, donc 0,750 €, j'ai une valeur en chevaux fiscaux maximale de 11,4. Donc plutôt 11, si on arrondit à l'unité, les chevaux fiscaux, il n'y a pas de virgule. Voilà, donc la puissance du véhicule qui correspond à cette exigence sera de 11 chevaux fiscaux.